Allez, vas-y. J'ai ma centralisée qui déconne sur la 205. Donc vois-tu ce qui se passe? Attention. Oh putain. Alors, vas-y. Donc tu vois, on a un faux contact là-dedans. Il suffit que j'appuie un peu sur ici en fait, et ça remarche, tu vois, la centralisée. Avec une main, je sais pas si je vais y arriver par contre. Voilà. Voilà. Tu vois, là il a marché. Maintenant, je vais m'en mettre partout, moi. Voilà. Donc tu vois, quand j'appuie pas sur le bidule noir, et ça marche pas. Comme s'il y avait un faux contact. Donc tu vois, cette commande de centralisation, je l'avais déjà ressoudé une fois. J'avais déjà refait les soudures, ça a marché un moment comme ça et ça s'est remis à déconner. Donc c'est pour ça que tu vois de la graisse cuivrée à l'intérieur. J'avais remonté proprement à la graisse, tu vois, quand j'avais ouvert, quand j'avais essayé de le refaire. Donc ça fait des années que ça m'emmerde ce truc, mais là ces derniers temps il s'est vraiment mis à déconner, donc j'ai décidé de refondre les soudures et c'était résolu le problème. Je pensais que c'était bon et tu vois quelques mois plus tard ça recommence. Donc j'ai peut-être pas assez refondu, je sais pas ce que j'ai fait, donc je vais refondre les soudures au cas où je suis passé à côté de petites choses, tu vois. En profiter pour recontrôler, mais tu vois c'est lui. Lui je sais pas ce que c'est cette pièce, mais je sais que quand tu appuies dessus, ça remarche. Donc il faudra aller regarder ici à ce niveau-là. Ensuite, pour le reste, bah, c'est simplement une commande, un interrupteur, hein, des interrupteurs commandés par un levier qui te font passer le courant dans un sens et dans l'autre. Donc là, c'est des micro-interrupteurs ici, tu vois. Là, c'est le relais qui envoie le courant. Donc ça doit commander le relais qui lui envoie le courant. Et ça ouvre et ça ferme les portes. Donc la centralisation. Bon, allez, c'est parti. Hein. Et voilà, et après un petit passage à la soufflette. Et un petit démontage, donc c'est vite fait. Hein. Donc voilà notre bout de machin. Donc tu vois là c'est le boîtier noir qui est là. Et dessous c'est nos soudures qu'on a refondues. Je suspecte celle du milieu de ne plus être en contact comme il faut. Car lorsque je le fais manœuvrer, je sais pas si ça bouge pas, j'ai l'impression que c'est bizarre. Quoi qu'il en soit, bah, je vais m'équiper du fer à souder qui est ici. Et c'est parti mon kiki. Hop, dans la petite mallette. Donc le fer à souder pointe fine, hein. La pompe à dessouder. Donc le but, l'objectif c'est d'enlever un maximum la vieille soudure, d'y faire un maximum propre et de venir souder proprement au mieux de l'étain. D'ailleurs l'étain en parlant de ça, est-ce qu'il est, peut-être prendre celui-là. Ouais celui-là. Allez c'est parti. Bon bah voilà j'ai fini. Bon j'ai pas fait exactement un boulot très propre. C'est dur. C'est dur parce que surtout celle qui fait la boule au milieu là. Je me suis pris à 3 fois et j'arrive pas à faire quelque chose de super propre. Écoute, je vais déjà essayer comme ça, voir s'il y a une diff. Mais tu vois, notre souci, en fait, il est que cette pièce, elle est pas montée rigide. Et il y a un gros porte-à-faux. Et tu vois, à force que la porte elle claque, ça la fait vibrer cette pièce, tu vois. Et à mon avis, c'est ça qui fait que ça déconne. C'est à cause de ça. Donc, je vais déjà faire un essai comme ça, voir si ça marche. C'est parti. Donc, j'ai remonté à blanc. Hein. Donc, voilà le truc. Vas-y, j'y vais. Là. Ah, ça marche maintenant, t'as vu? Voilà. Donc tu vois, plus besoin d'appuyer. Donc il y a bien un faux contact là derrière, tu vois. Donc là voilà. Et ben écoute, là ça remarche. C'était bien un problème de faux contact de soudure. Allez, c'est parti. Donc voilà, tu vois. Écoute, on n'a plus qu'à attendre. J'ai pas ce qu'il faut ici. Donc il va falloir que je ramène de chez moi de la colle. Parce que figure-toi qu'on va coller. On va mettre une châtaigne de colle entre le relais et puis cette fameuse pièce noire pour éviter qu'elle ne bascule avec le porte-à-faux et éviter de forcer sur les soudures lors des claquements de la porte. Parce que figure-toi que c'est monté dans le sens, dans le sens où ça arrange pas en fait. Tu vois, la pièce est montée comme ça sur le véhicule. Donc lorsqu'on claque la porte, bam, ça vient claquer comme ça dans le mauvais sens du porte-à-faux de la pièce, tu vois. Donc ça veut dire que la pièce va avoir une contrainte vers ici.
donc va aller s'écraser contre le relais et ainsi faire vibrer le circuit imprimé, faire vibrer les soudures derrière. Et je pense que c'est pour ça que ma première réparation n'a pas tenu. Marchait au début et au bout de quelques temps ne marchait plus. Donc je pense que c'est un niveau de la conception, ils ont eu une petite négligence à ce niveau-là, ils auraient dû monter ça en rigide. Donc ce qui fait que la pièce a une faiblesse à ce niveau-là. Donc nous, je pense que la solution la plus viable, puisqu'en fait sinon on aurait tanké un truc, tu vois, entre la paroi et la pièce. Mais vu que ça travaille non dans ce sens, mais dans ce sens-là, donc du coup, c'est inefficace de de la coller par derrière, à part si la colle arrive à la tenir. Dans ce cas, il faudra bien gratter l'étiquette. Bon, je pense qu'il est plus prudent de coller entre la partie qui ne sert pas du relais, hein, la partie carcasse, la partie du haut, hein, non la partie mobile, mais la partie fixe, et se prendre appui sur la tête en plastique. On aura une meilleure tenue de la colle, une meilleure résistance sur la longévité dans le temps. Donc je pense que je vais faire comme ça. Donc il me reste plus qu'à attendre demain de ramener de la colle liquide. Comment on va faire ça? On va mettre ça, on va mettre de la colle, comment que ça s'appelle? La colle liquide là que tu chauffes et qui durcit, tu sais, avec le pistolet là. On va essayer de se mettre ça et puis dégraisser avant et après on pourra remonter. Allez, c'est parti. Voilà, tu vois comment c'est fait dedans. Donc on a notre mastic sur notre relais, tu vois. Et derrière, je sais pas si on voit, ça repose sur une petite châtaigne contre la paroi. Donc là, tu vois, au moins, il est coincé dans les deux sens. Et on ne sera pas emmerdé avec les vibrations du circuit dans la pièce avec la porte en mouvement. Oh yeah! Yeah! Donc voilà, fini le remontage. Hop! Allez, c'est parti. Test de la centralisée. Oh yeah! Bah voilà! Enfin! C'est rien de plus chiant quand tu fais tes courses et que tu es là pour ouvrir ou fermer, que tu as une porte qui se met à plus marcher. Parce que ce truc qui est déconné en fait, il marchait une fois sur... Y'a rien de plus chiant quand tu as une porte qui déconne que tu es obligé de passer dedans, tu sais, pour les ouvrir manuellement là. Ah bah là au moins, on est tranquille. Style, tu arrives sur le parking du supermarché. Ah tiens, la clé. Voilà. Tu fermes ta caisse, tu te barres, tu reviens. Ah, et là tu peux ouvrir. Magnifique. Allez, c'est reparti en business.